Le taux de participation historiquement bas aux élections législatives en Tunisie confirme la nécessité d'un dialogue national. C'est ce qu'a affirmé le Centre Carter qui a appelé toutes les parties prenantes tunisiennes à mettre de côté leurs différences et s'engager dans un dialogue national véritablement transparent. Le centre a déployé plus de 60 observateurs qui ont visité plus de 300 bureaux de vote dans les 24 gouvernorats. Tout d'abord, il faut dire que la feuille de route du président n'a pas réussi à unir le pays. L'organisation de ces élections était techniquement bonne, mais le processus électoral n'était pas conforme aux normes internationales. Il faut aussi reconnaître que lorsque le président a pris tous les pouvoirs, c'était une conséquence de l'échec du Parlement et des politiciens dans l'amélioration des conditions des Tunisiens. D'autre part, la mission d'observation de l'Union africaine a constaté que les élections ont été techniquement bien administrées. Mais le processus qui sous-tend le cadre des élections a manqué de légitimité et n'a pas satisfait aux normes et obligations internationales et régionales. On constate un affaiblissement des taux de participation au niveau global, d'abord mondial, et puis au niveau africain également. Donc, ceci est une question qui doit faire l'objet d'analyse. Le dialogue est une dimension fondamentale de tout système politique. Un système politique doit avoir le dialogue comme un instrument à privilégier. Alors il est évident que le dialogue organisé, dialogue organisé entre les acteurs clés de la vie politique permet d'avoir un système politique dynamique. A rappeler que seuls 8,8% de la population du pays se sont rendus aux urnes pour les élections législatives du 17 décembre. Un taux de participation historiquement bas qui reflète, selon les observateurs électoraux, la désillusion du peuple tunisien face à la situation politique et économique du pays et qui suggère que la feuille de route présidentielle annoncée en décembre 2021 n'a pas réussi à unifier le pays. Selon les observateurs électoraux étrangers, le fonctionnement ou le dysfonctionnement du Parlement avec ses nouveaux membres reste entre les mains des Tunisiens et dépend d'un dialogue national inclusif pour obtenir sa légitimité. Depuis Tunis, Najwa Bécha pour Média.